Je suis heureuse que vous soyez là pour écouter ce récit jusqu'au bout, et je vous invite à indiquer en commentaire la ville depuis laquelle vous suivez cette histoire. Car ce qui s'est passé au mariage de ma fille a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la maternité, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Jamais je n'aurais imaginé que ma propre fille, ma chair et mon sang, prononceraient les mots qui allaient scinder ma vie en deux. Pas le soir de ses noces. Pas alors que 200 invités, la crème de la société bordelaise, attendaient, coupe de champagne à la main, que la fête commence. Pas pendant que l'orchestre de jazz jouait de douces mélodies en fond sonore, avec la Garonne scintillant doucement derrière les grandes baies vitrées. Pourtant, Sarah s'est tournée vers moi dans sa robe blanche immaculée, son bouquet de pivoine tremblant légèrement dans ses mains manucurées, et elle a dit, assez fort pour que le silence se fasse instantanément dans la salle, « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère. » La musique s'est arrêtée net. Une fourchette est tombée sur le carrelage avec un bruit métallique qui a résonné comme un coup de feu. Chaque regard dans cette salle de réception luxueuse s'est détourné de son visage pour se braquer sur le mien, attendant de voir si la femme de 63 ans, vêtue d'une robe bleue simple et digne, allait s'effondrer sous le poids de l'humiliation. Je ne me suis pas effondrée. Mais pour que vous puissiez comprendre comment nous en sommes arrivés à cet instant précis, à cette fracture brutale, je dois vous ramener 6 mois en arrière. 6 mois plus tôt, à l'époque où je pensais bâtir le rêve de ma fille, sans réaliser que j'étais en train de m'effacer moi-même, petit à petit, jusqu'à devenir transparente. 6 mois avant ce mariage, mon réveil a sonné à 5h30 du matin, comme il le faisait invariablement depuis 12 ans. Mon petit appartement dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux était silencieux, à l'exception du ronronnement fatigué du vieux réfrigérateur et du bruit lointain des camions de livraison sur les pavés humides des quais. J'ai préparé mon café noir, fort, et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le fichier Excel que je mettais à jour chaque semaine, presque religieusement. Budget mariage, Sarah et Raphaël. Les chiffres avaient pris une telle ampleur qu'ils ne semblaient plus réels. Ils étaient devenus des abstractions terrifiantes. Acompte du lieu de réception, 15 000 €, payé. Acompte traiteur, 22 000 €, payé. Robe de créateur et retouche, 8 500 €, payé. La liste s'allongeait indéfiniment, vertigineuse. Mon doigt tremblait légèrement au-dessus du total en bas de la colonne. 173 000 €. Avec le voyage de noces aux Maldives et la caution de leur futur appartement de standing dans le Triangle d'Or, nous allions dépasser les 200 000 €. J'ai refermé l'ordinateur et pressé mes paumes contre mes yeux brûlants de fatigue. 12 ans plus tôt, lorsque mon mari Thomas est mort d'une crise cardiaque foudroyante dans le hall d'un immeuble de bureaux du centre-ville, il m'avait laissé avec une montagne de dettes médicales et une fille de 12 ans, Sarah, inconsolable. Sarah était la petite princesse de son papa. Le perdre l'avait presque détruite. Alors, cette nuit-là, assise seule dans notre chambre pendant que Sarah dormait d'un sommeil agité au bout du couloir, je m'étais fait une promesse solennelle. Je lui donnerais tout. Chaque opportunité que Thomas aurait voulu pour elle. Chaque chance de vivre la vie dont nous rêvions pour elle. J'ai cumulé 3 emplois cette première année. Comptable chez un antiquaire rue Notre-Dame le jour, réceptionniste à l'hôtel du gouverneur le soir, et des extras de traiteur les week-ends, dès que je le pouvais. Sarah a intégré Sciences Po avec une bourse partielle, et j'ai couvert tout le reste. Elle a fini major de sa promotion et a décroché un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires. Elle a rencontré Raphaël de Montalembert lors d'un gala de charité 18 mois plus tôt. Et nous voici maintenant face à un mariage qui coûtait plus cher que la plupart des maisons de campagne. Mon téléphone a vibré sur la table en formica. Un SMS de Sarah. Mariokot E2. J'ai répondu, j'y serai. Ce que je n'ai pas écrit,
Ce que je n'ai pas osé lui dire, c'est que je venais de souscrire un prêt personnel de 50 000 € à un taux d'intérêt exorbitant de 18% pour couvrir ce qui restait. J'ai posé mon café et me suis dirigée vers ma commode. Dans le tiroir du bas, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un cadre photo du 7e anniversaire de Sarah. Elle avait dessiné ce jour-là son mariage parfait avec des crayons de cire. 2 bonshommes allumettes en robe blanche se tenant la main, l'un grand, l'autre petit. Quote 4. Avait-elle écrit en bas avec des lettres maladroites? J'ai tracé du doigt le plus petit bonhomme. À quel moment avais-je cessé de faire partie du tableau? Sarah Morrison était assise dans son bureau d'angle au 14e étage, dominant le centre de Bordeaux. Sur le papier, sa vie était parfaite. Un salaire à 6 chiffres, associé junior avant 30 ans, fiancée à Raphaël de Montalembert, dont le nom de famille ouvrait des portes dont elle ignorait même l'existence étant enfant. Mais assise là, révisant le plan de table pour la 3e fois, elle ne ressentait que ce nœud d'anxiété permanent qui vivait dans sa poitrine. Son téléphone a sonné. Victoire de Montalembert, sa future belle-mère. Quote 5. Quote 6. Quote 7. La mâchoire de Sarah s'est contractée. En fait, je pensais qu'on pourrait peut-être sauter le discours de la mère de la mariée. Garder les choses fluides, professionnelles. Un silence au bout du fil, puis « Oh, eh bien, c'est certainement ton choix, ma chère. Je pensais juste… Enfin, la tradition, tout ça. Je sais. Je veux juste que tout soit poli, impeccable. Bien sûr, tu sais ce qui est le mieux. Je te laisse. On se voit à la visite des lieux demain? J'y serai. » Sarah a raccroché et s'est immédiatement détestée. Elle a sorti une photo de son téléphone, celle de son 7e anniversaire. Elle se souvenait de ce jour, du sentiment que rien ne pourrait jamais s'immiscer entre elle et sa mère. Mais c'était avant le collège, avant que les autres enfants ne remarquent ses vêtements achetés chez Emmaüs et sa carte de cantine gratuite. Avant qu'Emily Patterson ne demande fort à la cafétéria « Ta mère est femme de ménage ou quoi? Mon père dit qu'elle a 3 boulots. » Avant que Sarah n'apprenne que d'où l'on vient compte, autant que là où l'on va. Elle avait obtenu une bourse pour un lycée privé, puis Sciences Po, puis construit une carrière qui la plaçait dans des pièces, avec des gens qui passaient leurs étés au Cap Ferret et leurs hivers à Courchevel. Et maintenant Raphaël, doux et gentil Raphaël, qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent un seul jour de sa vie, qui l'avait emmené au domaine familial au Bouscat pour rencontrer sa mère et n'avait pas compris pourquoi Sarah avait eu la nausée pendant tout le trajet. Sarah aimait sa mère. Mon Dieu, elle l'aimait tellement que ça lui faisait mal. Mais Catherine Morrison, avec ses chaussures confortables, son budget serré et ses 2 emplois justes pour joindre les 2 bouts, ne cadrait pas avec la vie que Sarah avait construite. Et Sarah ne savait pas comment faire de la place pour les 2. Le premier dîner au domaine des Montalembert ressemblait moins à un accueil qu'à un examen que je n'avais pas révisé. Victoire de Montalembert a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle était élégante de cette manière que seule la vieille fortune permet. Boucles d'oreilles en perles, cardigan en cachemire, pas un cheveu qui dépasse. Quote 14, a-t-elle dit en me prenant brièvement la main. Quote 15. Le lustre en cristal au-dessus de sa tête et le sol en marbre sous mes pieds racontaient une autre histoire. Sarah est apparue derrière Victoire, rayonnant déjà sous son approbation. Quote 16. Victoire a agité une main dédaigneuse. Quote 17. Mais elle nous y a conduits tout de suite, et je sentais qu'elle voulait que nous soyons impressionnés. La salle à manger était sublime, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur un jardin à la française parfaitement entretenu. Une table qui pouvait asseoir 12 personnes sans effort. Des fleurs fraîches dans un vase en cristal de baccarat. J'ai pensé à ma propre table à manger,
celle que j'avais achetée dans un vide-grenier et retape moi-même. Celle où Sarah et moi avions mangé des spaghettis et fait les devoirs pendant des années. Catherine, vous devez nous parler de vous, a dit Victoire une fois que nous fûmes assis. Sarah a mentionné que vous travaillez dans la comptabilité. Je fais la comptabilité pour un antiquaire le jour, ai-je dit. Et je travaille à la réception de l'hôtel du gouverneur la plupart des soirées. 2 emplois, a dit Victoire. Son ton était agréable, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Cela doit vous tenir très occupé. Sarah a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Quote 24. Quote 25, a dit Victoire comme si elle en savait quelque chose. Raphaël s'est éclairci la voix. Madame Morrison, Sarah m'a dit que vous avez pratiquement financé ses études seule. C'est incroyable. Je lui ai souri. J'aimais bien Raphaël. Il avait des yeux gentils et une authenticité qui semblait manquer à sa mère. Quote 27. Quote 28, a dit Sarah rapidement. Quote 29. Mais nous savions toutes les deux que je l'avais fait. La conversation a continué, mais je me sentais rétrécir sur ma chaise. Chaque sujet semblait conçu pour souligner le fossé entre leur monde et le mien. Leur récent voyage en Toscane. Le gala de charité que Victoire présidait. La maison de vacances familiale à l'île de Ré. Au milieu du dessert, l'organisatrice de mariage est arrivée. Leïla, efficace et énergique, avec un portfolio de maquettes. J'ai les designs mis à jour pour les programmes, a-t-elle dit joyeusement. Nous avons ajusté la mise en page pour une meilleure symétrie. Victoire a pris les papiers avant que je puisse les atteindre. Elle les a glissés vers Sarah. Je me suis penchée pour regarder. Les programmes étaient magnifiques, sur du papier cartonné crème avec des lettres dorées. Mais quelque chose clochait. En haut, dans une écriture élégante, les familles Montalembert et Morrison vous invitent à célébrer le mariage de Sarah Catherine Morrison et Raphaël Jean de Montalembert. En dessous, en plus petits caractères, hôte, Monsieur et Madame Richard de Montalembert. Mon nom était tout en bas, presque une note de bas de page. Avec la gratitude de Madame Catherine Morrison. Avec la gratitude, comme si j'étais un fournisseur généreux, pas la mère de la mariée. Quote 36,5, a dit Sarah rapidement. Quote 36. Quote 37, a dit Leïla en me jetant un coup d'œil. Si quelque chose doit changer, Victoire a tapoté la page. Non, je pense que cela capture l'essence magnifiquement. N'êtes-vous pas d'accord, Catherine? Que pouvais-je dire? Que j'avais été reléguée au rang de note de bas de page dans le mariage de ma propre fille? Que je payais pour presque tout, mais que je n'étais créditée pour presque rien? C'est très bien, me suis-je entendu dire. Sarah ne voulait pas croiser mon regard. Le trajet du retour ce soir-là, j'ai pleuré dans ma voiture sur le parking de mon immeuble pendant 28 minutes avant de pouvoir entrer. Une semaine plus tard, Victoire m'a appelée. Catherine, j'espère que ce n'est pas trop direct, mais j'aimerais vous inviter à déjeuner. Juste nous deux. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot chic près du Grand Théâtre. Victoire était déjà assise quand je suis arrivée, impeccable dans un chemisier crème et des lunettes de soleil de créateur. Elle a commandé du vin pour nous deux sans demander ce que je voulais. Je vais aller droit au but, a-t-elle dit une fois le serveur parti. Je sais que les mariages sont coûteux, extraordinairement coûteux, et je sais que Sarah gère une grande partie du fardeau financier elle-même. Mon dos s'est raidi. Quote. Caminar. Quoi 45. Le sourire de Victoire était bienveillant, ce qui rendait la chose pire. Quote. 46. Quelque chose dans sa voix m'a prise au dépourvu. Pour la première fois, je voyais, au-delà de l'extérieur parfait, quelque chose de réel en dessous. Quote. 47, ai-je dit doucement.
Quote 48. Nous sommes restés silencieuses un moment. Quote 49. A continué Victoire. Quote 50. L'orgueil a flambé dans ma poitrine. C'est généreux, mais nous nous en sortons. Catherine, elle s'est penchée en avant. Quote 53. Quote 54. Ai-je demandé brutalement. Elle a cligné des yeux. Quote 55. Quote 56. Victoire s'est rassise, réfléchissant. Parce que je vois à quel point vous travaillez dur. Parce que je sais ce que c'est que de vouloir que tout soit parfait pour son enfant. Et parce que... Elle a marqué une pause. Parce que je pense que nous pourrions être alliés là-dedans. Des mères qui comprennent ce que signifie le sacrifice. Je voulais dire oui. Mon Dieu, je voulais dire oui tellement fort. Laisser quelqu'un d'autre porter une partie du poids pour une fois. Mais quelque chose me retenait. Peut-être était-ce de la fierté mal placée. Peut-être était-ce la peur qu'accepter son argent signifierait accepter son contrôle total. Quote 59. Ai-je dit avec précaution. Quote 60. Victoire a hoché la tête. Quote 61. Nous avons fini le déjeuner en parlant de Sarah et Raphaël, des plans de mariage, de rien qui comptait vraiment. Mais quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces mots. Sans condition. Rien dans la vie ne venait sans condition. Je l'avais appris à la dure. 2 semaines plus tard, j'étais assise en face d'un agent de crédit à la Banque populaire. Marc, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants, examinait ma demande depuis 20 minutes. Quote 62, a-t-il finalement dit? Quote 63, quote 64, quote 65. J'ai croisé son regard. Le mariage de ma fille. Il a posé son stylo. 50 000 € pour un mariage. Est-ce un problème? C'est votre argent. Vous le dépensez comme vous voulez. Je veux juste m'assurer que vous comprenez ce que vous entreprenez. À ce taux, vous paierez près de 900 € par mois pendant 7 ans. C'est en plus de vos dépenses courantes. 900 € par mois. Je gagnais environ 2200 € en cumulant mes 2 emplois. Je comprends, ai-je répété. Marc a soupiré. Madame Morrison, j'ai une fille aussi. Je comprends. Mais avez-vous parlé à votre fille de cela? C'est elle que vous vous endettez à ce point pour son mariage? Elle n'a pas besoin de savoir. Respectueusement, peut-être qu'elle le devrait. Peut-être que si elle comprenait. Monsieur, j'ai gardé ma voix égale. Quote 73. Il m'a étudié un long moment. Puis, il a repris son stylo. J'approuverai le prêt, mais je vais dire quelque chose d'abord, et j'espère que vous me pardonnerez de dépasser les bornes. J'ai hoché la tête. Quote 75. Ces mots pesaient lourd dans ma poitrine. Quote 76, ai-je dit. Quote 77. Il les a glissés sur le bureau. Ma main tremblait en signant mon nom, mais je l'ai fait quand même. Ce samedi-là, mon frère Robert est passé à mon appartement avec des pizzas et de la bière. Robert Morrison avait 3 ans de moins que moi, des mains calleuses après 30 ans comme mécanicien et un divorce derrière lui qu'il avait laissé cynique à propos du mariage en général. Quote 78, a-t-il demandé en me tendant une bière. Quote 79, ai-je répété. Quote 80, quote 81, quote 82. Il a pris une part de pizza. Quote 83. J'ai posé ma bière. Beaucoup. C'est quoi beaucoup? Juste au-dessus de 200 000. Il s'est étouffé avec sa pizza. Quote 87, quote 98, quote 89, quote 92. Je n'ai pas répondu. Robert s'est penché en arrière, secouant la tête. Cote 93, cote 94. Ai-je dit doucement. Cote 95, cote 96. Sa voix est montée. Cote 97, cote 97, cote 99. J'ai regardé ailleurs. Catherine. Sa voix s'est adoucie. Cote 101, cote 102, cote 103. Robert a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Cote 104, je me suis raidi. Cote 105, cote 106.
Cote 107. Cote 508. Cote 109. Il a serré ma main. Cote 110. J'ai retiré ma main. Le mariage a lieu, je paie pour cela. C'est la fin de la discussion. Robert s'est levé. Cote 112. Il a laissé la pizza et a pris sa bière. Je me suis assise seule dans mon appartement et j'ai pleuré pour la 2e fois ce mois-là. La fête prénuptiale a eu lieu au Golf Club de Bordeaux-Lac, bien sûr. Victoire avait insisté pour l'organiser. Quote 113, avait-elle dit. J'avais proposé d'aider, peut-être d'organiser quelque chose de plus petit chez moi pour les amis de travail de Sarah. Victoire avait souri et dit « C'est gentil, Catherine, mais nous devrions vraiment garder tout le monde ensemble. C'est plus cohérent ainsi. » Alors, je me suis présentée au club de golf dans ma plus belle robe, portant le cadeau sur lequel j'avais passé des semaines. J'avais fait pour Sarah un album photo, chaque image de son enfance que j'avais soigneusement préservée. Son premier jour d'école, les costumes d'Halloween, les fêtes d'anniversaire, une photo d'elle et Thomas à sa remise de diplôme de fin de collège juste quelques mois avant sa mort. J'avais écrit des légendes à la main pour chacune, ajouté des fleurs séchées de notre ancien jardin, relié le tout en cuir. Cela m'avait pris 3 mois et n'avait presque rien coûté, mais c'était rempli d'amour. La salle de réception était décorée en rose poudré et or. 50 femmes en vêtements de créateurs sirotaient du champagne et grignotaient des petits fours. Je n'en reconnaissais pas la moitié. Sarah m'a aperçue et a fait un signe de la main. Elle était magnifique, dans une robe d'été blanche, ses cheveux parfaitement coiffés. Cote 115. Elle m'a embrassée sur la joue et pendant un instant, tout semblait aller bien. Puis, Victoire est apparue. « Catherine, merveilleux. Nous vous avons gardé une place à la table 4. La table 4 était dans le coin arrière, près des toilettes. J'ai souri. Quote 117. L'ouverture des cadeaux a eu lieu après le brunch. Sarah s'est assise dans une chaise décorée pendant que les femmes présentèrent leurs boîtes à tour de rôle. De l'argenterie Christophe d'une amie de fac de Victoire. Un ensemble, le creuset d'une cousine. De la literie de luxe d'une associée du cabinet de Sarah. Chaque cadeau plus cher que le précédent. Puis Sarah a atteint le mien. Elle l'a déballé soigneusement, a ouvert la couverture en cuir. Son visage a changé. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Embarras? Douleur? Je ne pouvais pas dire. C'est un album photo, ai-je dit inutilement. J'ai pensé que tu aimerais avoir tous ces souvenirs au même endroit. Victoire s'est penchée par-dessus son épaule. Cote 120. Elle le pensait gentiment. Je crois qu'elle le pensait gentiment. Mais Sarah a rapidement refermé l'album et l'a mis de côté. Merci, maman. C'est vraiment mignon. Mignon. Le mot que chaque cadeau bon marché reçoit quand quelqu'un essaye d'être poli. Elle est passée au cadeau suivant. Plus tard, pendant le dessert, une des amies de Victoire m'a demandé « Quote 122 ». Avant que je puisse répondre, Sarah est intervenue. « Quote 123 ». J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. « Oh, comme c'est charmant !» a dit la femme. « Une spécialité particulière ?» Ma voix s'est brisée. Quote 127. Le visage de Sarah a rougi. Quote 128. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout la même chose. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai vu que j'avais un texto de Sarah. Quote 129. J'ai fixé ces mots. Elle m'aimait. Je savais qu'elle m'aimait. Alors pourquoi cela faisait-il si mal? Le dîner de répétition a eu lieu au club de golf 2 soirs avant le mariage. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion, bleu marine. Simple, mais élégante. Elle avait coûté plus que ce que je voulais dépenser. Mais je voulais être bien. Je voulais m'intégrer. L'hôtesse a vérifié sa liste à mon arrivée. Cote 130. Table 12.
J'ai regardé autour de la salle. La table 12 était tout au fond, près des portes de service de la cuisine. Sarah était assise à la table d'honneur avec Raphaël, Victoire et le témoin de Raphaël. Elle riait de quelque chose que Victoire disait. Son visage s'illuminait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai rejoint ma table. Les autres invités étaient des gens que je ne connaissais pas, des parents éloignés de Raphaël. Ils ont souri poliment et sont retournés à leur conversation. De ma place, je devais plisser les yeux pour voir Sarah clairement. Le dîner a commencé. La nourriture était exquise. Je l'ai à peine goûtée. Après le plat principal, les toasts ont commencé. Victoire a commencé. Elle s'est levée, élégante dans une robe champagne, et a levé son verre. Côte, 131. Applaudissements. Sarah rayonnait, le témoin de Raphaël a suivi. Un toast drôle et chaleureux sur les terribles choix de rencontre de Raphaël à la fac et la chance qu'il avait que Sarah ait dit oui. Plus de rires, plus d'applaudissements. Puis, le micro a circulé pour quiconque voulait dire quelques mots. J'ai attendu. Sûrement que Sarah dirait quelque chose. Sûrement qu'elle reconnaîtrait que j'étais là. Sarah s'est levée. La salle s'est tue. Je veux juste remercier tout le monde qui a rendu cela possible, a-t-elle commencé. Sa voix était stable, confiante. Victoire et Richard, votre générosité a été écrasante. Vous m'avez fait sentir comme faisant partie de votre famille dès le premier jour. Mon cœur a commencé à battre la chamade. À Leïla, notre incroyable organisatrice, pour nous avoir gardés sains d'esprit. À mes demoiselles d'honneur, pour avoir supporté mes idées folles. Et à Raphaël, elle s'est tournée vers lui, les yeux brillants. Quote 135. Elle s'est rassise. La salle a éclaté en applaudissements. Elle ne m'avait pas mentionné, pas une seule fois. Ashley, une des demoiselles d'honneur de Sarah, s'est penchée vers moi depuis la table voisine. Quote 136. Je ne pouvais pas parler. Quote 137, a continué Ashley. Quote 138. Je me le demandais aussi. Alors que le dîner touchait à sa fin, je me suis approchée de Sarah près de la table des desserts. Quote 139. Ai-je dit doucement. Quote 140. Elle m'a coupé rapidement. Victoire pensait qu'il vaudrait mieux garder les discours courts. Tu sais comment c'est. Les longs toasts rendent les gens impatients. Je n'allais pas faire de toast. Je pensais juste... On ne peut pas faire ça maintenant? Sa voix avait un côté tranchant. C'est une longue journée. Je suis épuisée. Victoire est apparue à son coude. Sarah, ma chère, le photographe veut quelques photos de famille, de plus, avant que tout le monde ne parte. Tu viens? Sarah a touché mon bras brièvement. On parlera plus tard. D'accord. Mais nous ne l'avons pas fait. Je suis restée assise à la table 12 jusqu'à ce que les serveurs commencent à débarrasser les assiettes. Puis, j'ai rassemblé mon sac et je suis partie. Dehors dans ma voiture, je me suis enfin laissée pleurer. Le matin du mariage de Sarah, je me suis réveillée à l'aube. J'avais passé la nuit dans une chambre de l'hôtel du gouverneur. Sarah avait suggéré que j'y reste au lieu de conduire depuis mon appartement. Quote 148. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle ne voulait pas de moi dans la suite nuptiale avec les autres femmes qui se préparaient. J'ai fait du café dans la petite cafetière de la chambre et j'ai sorti la note que j'avais écrite la veille. 3 paragraphes, écrits à la main sur du papier cartonné crème. Mes mains tremblaient en la relisant une fois de plus. Cote 149. J'ai plié la note soigneusement et l'ai mise dans une enveloppe. À 9h ans, j'ai conduit jusqu'à la suite nuptiale sur le lieu du mariage. La porte était entr'ouverte et je pouvais entendre des rires et de la musique à l'intérieur.
Les demoiselles d'honneur de Sarah étaient partout. Fer à friser, pinceau de maquillage, bouteille de champagne déjà ouverte. Sarah était assise devant un miroir éclairé, son maquillage à moitié fait, semblant plus nerveuse que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a aperçue dans le miroir. Cote 150. Cote 151. J'ai tenu l'enveloppe. Cote 152. Avant que je puisse le lui donner, une des demoiselles d'honneur a crié « Sarah, le photographe a besoin de toi pour les photos de préparation. » Sarah s'est levée rapidement. Cote 154. Elle m'a tirée dans un petit couloir, loin du chaos. « Écoute, » a-t-elle dit, sa voix basse et tendue. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, aujourd'hui. » « Bien sûr, n'importe quoi. » « J'ai besoin que tu ne dises rien à la réception. Pas de discours, pas d'histoire. Juste profite de la soirée calmement. S'il te plaît. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Cote 159. Ai-je dit prudemment. Cote 160. Cote 161. Elle a fait un geste vers la suite. Cote 162. Cote 163. Cote 164. Sa voix s'est légèrement brisée. Je sais que tu l'es, mais aujourd'hui doit être parfait. Maman, parfait. Et je ne peux pas gérer les choses émotionnelles maintenant. Victoire dit que les mariés qui pleurent ont l'air bouffis sur les photos. J'ai regardé ma fille. Quand avait-elle commencé à se soucier plus des photos que des sentiments? Cote 166. Cote 167. Ses yeux étaient désespérés. Cote 168. Ce qu'il devait être. Pas ce dont j'avais besoin, pas ce dont nous avions besoin, mais ce dont Victoire, les photographes et les 200 invités avaient besoin. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac à main. Quote 169, me suis-je entendu dire. Quote 173. Le soulagement a inondé son visage. Quote 171. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue et s'est précipitée vers la chaise de maquillage. Je suis restée dans ce couloir un long moment, l'enveloppe lourde dans mes mains. Un garçon d'honneur est passé en ajustant ses boutons de manchette. Quote 172. Il a dit ça comme une blague. Je n'ai même pas pu sourire. La cérémonie était magnifique. Je me suis assise au 3e rang parce que Victoire avait insisté sur le fait que le 1er rang était pour la famille immédiate des 2 côtés, ce qui signifiait apparemment ses proches, mais pas moi. Sarah a marché dans l'allée au bras de Robert. J'avais demandé à Robert de la conduire puisque Thomas ne le pouvait pas. Il avait été honoré. Elle était éblouissante. La robe lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant. Elle ressemblait à une princesse. Elle ressemblait à quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand elle a atteint l'hôtel, elle a jeté un coup d'œil au 1er rang, à Victoire, aux tantes et oncles de Raphaël. Son regard est passé juste au-dessus de moi. Les vœux étaient traditionnels, beaux. La voix de Sarah a tremblé quand elle a promis d'aimer Raphaël dans la maladie et la santé. Le vœu de Raphaël m'a surprise. Il a pris les mains de Sarah et a dit hors script. Quote 173. Pendant un moment, le visage soigneusement composé de Sarah s'est effondré. Une émotion réelle a percé. Puis, elle a cligné des yeux pour la chasser et a souri. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi. J'ai pleuré. Mais c'était des larmes compliquées. La réception était à couper le souffle. Des baies vitrées donnant sur la Garonne. Des guirlandes lumineuses partout. Des tables dressées avec des nappes crème et des accents dorés. Des centres de tables de roses blanches et d'eucalyptus. 200 invités remplissaient l'espace. Le gratin de la société bordelaise, plus les collègues du cabinet de Sarah, et une poignée de nos anciens voisins qui la connaissaient depuis qu'elle était petite. Ma table était correcte. Table 8 cette fois. Plus proche de l'action qu'au dîner de répétition au moins, mais toujours pas la table familiale. J'ai regardé Sarah et Raphaël danser leur première danse. Ils avaient l'air heureux.
sincèrement heureux. Peut-être que c'était tout ce qui comptait. Peut-être que j'étais égoïste. Le dîner a été servi. Les discours ont commencé. Le toast de victoire était gracieux et chaleureux. Elle a accueilli Sarah dans la famille avec des mots qui semblaient sincères. Le toast du témoin était drôle. La demoiselle d'honneur a pleuré tout le long du sien. Et puis, le maître de cérémonie s'est avancé au micro. Quote 174. A-t-il annoncé joyeusement. Quote 175. Mon souffle s'est arrêté. Quoi? J'ai regardé Sarah. Sa tête a claqué vers moi, les yeux écarquillés de panique. Autour de moi, les gens ont commencé à applaudir. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblant. Mais avant que je puisse faire 2 pas, Sarah a bougé. Elle a pratiquement couru vers le micro dans sa robe et ses talons, manquant de trébucher sur sa traîne. Cote 176, a-t-elle dit avec un rire brillant et forcé. Cote 177. Le MC avait l'air confus. Oh, êtes-vous sûr? Je l'ai ici sur le planning. Je suis sûre. La voix de Sarah était tendue. Je suis restée figée entre ma table et la piste de danse. Chaque œil dans la salle était sur nous maintenant. Raphaël s'est levé de son siège. Quote 180. Quote 81. Elle lui a lancé un regard noir. Quote 182. J'ai commencé à retourner à ma table. Maman, attends. Sarah a attrapé mon bras. Sa voix est tombée dans un murmure sibilant. Tu allais le faire quand même, n'est-ce pas? Même si je t'ai demandé de ne pas le faire. Je ne l'ai pas fait. Le MC, tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi. Sa voix était montée. Les gens regardaient. Sarah, ai-je dit doucement. Je voulais juste dire quelques mots. Rien de long. Je suis ta mère. Son visage s'est tordu avec quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Rage, honte, désespoir, tout mélangé. Et puis elle l'a dit. Quote 189. Les mots ont explosé dans la salle comme un coup de feu. L'orchestre s'est arrêté au milieu d'une note. Quelqu'un a haleté. Un verre de champagne est tombé et s'est brisé sur le sol. 200 personnes se sont figées. J'ai senti mon monde basculer. Le temps semblait ralentir. Je pouvais tout voir avec une clarté parfaite. La main de Victoire couvrant sa bouche sous le choc. Raphaël fixant Sarah comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Les demoiselles d'honneur figées sur leur siège. Robert à moitié levé de sa chaise, le visage sombre de colère. Et Sarah, ma fille, debout là dans sa robe blanche, son maquillage parfait, ses cheveux soigneusement coiffés, me regardant comme si j'étais une étrangère qu'elle voulait effacer. 63 ans sur cette terre m'avaient appris beaucoup de choses. Comment survivre à la perte? Comment travailler jusqu'à ce que mes mains fassent mal? Comment continuer quand tout fait mal? Et à ce moment-là, j'ai appris une chose de plus. J'ai appris à me choisir moi-même. J'ai redressé ma colonne vertébrale, pris une profonde inspiration. Cote 181. Ai-je dit, ma voix stable et claire. Quote 191. Le visage de Sarah est devenu blanc. Quote 192. Mais je bougeais déjà. J'ai marché calmement jusqu'à l'endroit où elle se tenait, l'ai embrassée sur la joue. Elle a tressailli. Quote 193. Ai-je chuchoté. Quote 194. J'ai reculé. Le silence dans cette salle était assourdissant. J'ai pris ma pochette sur la table, fait un signe de tête à Robert qui commençait à me suivre. Quote 95. Lui ai-je dit doucement. Quote 96. Puis je suis sortie de la salle de réception, à travers les portes, dans l'air frais de la nuit. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un commencer à pleurer. Je ne me suis pas retournée. Je suis montée dans ma voiture. Et pour la première fois en 12 ans, je n'ai pas pleuré.
J'ai ressenti autre chose à la place. Du soulagement. J'ai conduit pendant 20 minutes avant de réaliser que je n'avais nulle part où aller. Pas à mon appartement. Pas encore. Je ne pouvais pas affronter ces pièces vides, sachant ce que je venais de quitter. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à me garer sur le parking d'un petit belvédère au bord de la rivière. Le même endroit où Thomas et moi amenions Sarah quand elle était petite, où nous étendions une couverture et mangions des sandwichs en regardant passer les bateaux. J'ai coupé le moteur et je me suis assise dans le noir. Mon téléphone vibrait déjà. Texto après texto. Robert, où es-tu? Ça va? Ashley, la demoiselle d'honneur. Quote 198. Un numéro que je ne reconnaissais pas? Quote 199. 3 textos de Sarah. Quote 200. Quote 201. Quote 202. J'ai retourné mon téléphone face contre le siège passager. Mes mains étaient stables maintenant, plus calmes qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. J'ai ouvert mon sac et sorti le dossier que je transportais depuis des semaines. Contrat de mariage, reçu, confirmation de paiement, tout ce qui maintenait le jour parfait de Sarah. Le contrat du lieu. Solde dû, 45 000 €. Prévu pour passer sur mon compte dans 3 jours. Le voyage de noces. 5 nuits dans un spa de luxe. Autorisation finale requise ce soir, à 22 ans. Sans cela, la réservation serait annulée. Et le bail de l'appartement, celui dont Sarah et Raphaël étaient tombés amoureux. Le magnifique T3 dans le quartier historique avec parquet d'origine et balcon donnant sur le cours de l'intendance. L'appartement dans l'immeuble où Thomas était mort. Je ne le savais pas quand je m'étais portée garante. Sarah ne me l'avait jamais dit. Je ne l'avais découvert qu'il y a 2 semaines, en passant déposer des papiers et en reconnaissant l'immeuble. Elle avait choisi cet endroit délibérément, voulait le réclamer d'une certaine manière, créer de nouveaux souvenirs là où le pire souvenir s'était produit, et elle ne m'en avait jamais dit un mot. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai pris. Une notification du complexe hôtelier. Quote 203. J'ai regardé l'heure. 21h47. 13 minutes pour décider. Mon pouce planait au-dessus du bouton. Quote 204 et 1. J'ai pensé au visage de Sarah quand elle avait dit ces mots. J'aimerais que tu ne sois pas ma mère. J'ai pensé au papier du prêt assis dans le tiroir de mon bureau. 50 000 € à 18% d'intérêt. Près d'une décennie de paiement. J'ai pensé à travailler 2 emplois jusqu'à mes 70, 75 ans, aussi longtemps qu'il le faudrait, pour une fille qui avait honte de moi. Et puis j'ai pensé à quelque chose que Robert avait dit il y a des semaines. Quote 206. À 21h51, j'ai ouvert mes emails. J'ai tapé 3 messages. Un au coordinateur du complexe, un au gérant du lieu de réception, un à l'agence immobilière. Je me retire en tant que garant financier avec effet immédiat. Veuillez mettre à jour vos dossiers en conséquence. Catherine Morrison. J'ai appuyé sur Envoyer pour les 3, puis j'ai posé mon téléphone et attendu que le monde finisse. Il ne l'a pas fait. La rivière continuait de couler. Les étoiles continuaient de briller. Mon cœur continuait de battre. Je suis restée là une autre heure à regarder l'eau, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti en 12 ans. Libre. Sarah était debout dans la suite nuptiale de l'hôtel, toujours dans sa robe de mariée, regardant son téléphone s'allumer de notifications. Raphaël était assis au bord du lit, son nœud papillon défait, son visage illisible. « Quote 208 » a dit Sarah, sa voix tremblante. « Quote 209 » Raphaël n'a pas répondu. « Raphaël, tu m'as entendu ?»« Je t'ai entendu. »« Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ?» Il l'a regardé. Quote 213, quote 214, quote 215, quote 216. La voix de Sarah s'est brisée. Je sais ce que j'ai dit, mais elle allait faire une scène. Elle ramène toujours tout à elle. L'allait-elle? Raphaël s'est levé. Quote 219, quote 220, quote 221. Sarah sentait les larmes brûler ses yeux. Quote 222.
Raphaël a retiré sa veste. Quote 223. Les mots ont frappé comme une gifle. Quote 224. Quote 225. Quote 226. Quote 227. Le téléphone de Sarah a vibré à nouveau. L'agence immobilière cette fois. Demande refusée en raison du retrait du garant. Veuillez contacter notre bureau pour discuter d'arrangements alternatifs. Son estomac a chuté. L'appartement. Elle a annulé l'appartement. Le visage de Raphaël est devenu pâle. Qu'est-ce qu'elle... Elle s'est retirée comme garant. Il refuse la demande. Jésus? Raphaël s'est rassis. Cote 233. Cote 234. Cote 235. Sarah ne pouvait pas croiser son regard. Cote 236. Cote 237. Silence. Cote 238. Cote 239. A-t-elle chuchoté? Cote 240. Raphaël s'est levé et a marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ma mère a dit que ta mère avait offert de contribuer. Je pensais que ça voulait dire, genre, 20 000. Peut-être 30 000. C'est plus que ça? Combien de plus? Est-ce que ça compte? Il s'est retourné. Quote 244. Sarah s'est affaissée sur le lit, sa robe s'étalant autour d'elle comme un océan blanc. J'avais honte, a-t-elle dit doucement. De quoi? D'elle? D'où je viens? D'être la fille avec la maman qui travaille à la réception et porte des robes de magasin discount et ne sait pas quelle fourchette utiliser au dîner? Raphaël la fixait. Tu as honte de ta mère. Je suis... Je ne sais pas. Les larmes coulaient sur son visage maintenant, ruinant son maquillage. Tu as grandi dans le luxe. Tu es allé dans des écoles privées. Tu n'as jamais eu à te soucier de l'argent ou de ce que les gens pensent ou si tu appartenais. Alors, tu as décidé de l'effacer, de prétendre qu'elle n'existait pas? Je ne l'ai pas effacée. Tu as dit à tout le monde qu'elle était semi-retraitée, qu'elle touchait aux antiquités. Tu as laissé son nom hors des programmes. Tu l'as assise au fond au dîner de répétition. Tu ne l'as pas remerciée dans ton discours. Sa voix montait. Et ce soir, quand elle allait enfin avoir un moment, tu l'as coupée, puis tu lui as dit que tu aimerais qu'elle ne soit pas ta mère. Sarah a couvert son visage avec ses mains. Je dors sur le canapé, a dit Raphaël doucement. Raphaël, s'il te plaît. J'ai besoin d'espace, Sarah. J'ai besoin de savoir si je viens de faire la plus grande erreur de ma vie. Il a pris un oreiller et a quitté la chambre. Sarah est restée seule dans sa robe de mariée à 300 du matin, le mascara coulant sur son visage, regardant son téléphone s'allumer de désastre. Le voyage de noces, l'appartement, le paiement final du lieu rejeté, tout s'effondrait. Et la pire partie, celle qui faisait physiquement mal à sa poitrine, était que quelque part dans Bordeaux, sa mère était assise seule aussi, et c'était Sarah qui l'avait mise là. Je me suis réveillée à Science dans mon propre lit. J'étais rentrée vers minuit, avais fait du thé et m'étais assise à ma table de cuisine jusqu'à ce que je ne puisse plus garder les yeux ouverts. Maintenant, dans la lumière grise du matin, la réalité commençait à s'installer. J'avais annulé le voyage de noces de ma fille, son appartement, laissé le paiement de son mariage dans les limbes. Mon téléphone avait 37 appels manqués. J'avais coupé le son vers 2 heures ans. J'ai fait du café et ouvert mon ordinateur pour vérifier mon compte bancaire. Le prêt de 50 000 € était arrivé hier. Il était là comme un poids, mais le paiement automatique au lieu n'était pas encore passé. Je l'avais arrêté juste à temps. Mon téléphone a sonné. Robert. J'ai répondu. Quote 256, a-t-il dit. Quote 257. Quote 258. Quote 259. Quote 260. Quote 261. Quote 262. Quote 263. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, il était à ma porte avec des croissants et du jus d'orange.
Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, la même où Sarah et moi avions pris d'innombrables petits déjeuners ensemble. Quote 264, non, a dit Robert. Quote 265. Je lui ai raconté pour les contrats, les garanties, les annulations. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise. Cote 266, a-t-il demandé doucement. Cote 267. Cote 268. Cote 269. Cote 270. Il a pris une bouchée de son croissant. Cote 271. Cote 272. Je l'ai regardé. Robert, et si j'avais tort? Et si c'était juste de la vengeance? Laisse, j'y ai réfléchi. Cote 275. Cote 276. Cote 277. Robert a tendu la main à travers la table et a pressé la mienne. Cote 270, a-t-il dit. J'ai commencé à pleurer alors. Les premières larmes, depuis que j'avais quitté le mariage. Cote 279. Cote 280. Cote 281. Cote 282. Mon téléphone a vibré. Sarah encore. Quote 283. Robert a lu le texto par-dessus mon épaule. Quote 284. J'ai posé le téléphone. Rien, pas encore. Elle va continuer d'appeler. Laisse-la faire. À 10h, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Catherine, c'est Victoire. Victoire de Montalembert. Je me suis redressée. Victoire. J'espère que je ne suis pas intrusive. J'ai eu votre numéro par l'organisatrice. Je me demandais, pourrions-nous nous voir pour un café? Juste nous deux. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît. Je sais que ce qui s'est passé hier soir était... J'ai juste besoin de vous parler. 30 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme près des Quinconces. Victoire était déjà là quand je suis arrivée, semblant à la fois élégante et fatiguée dans un pull crème et un jean. Elle s'est levée quand elle m'a vue. Quote 293. Nous nous sommes assis, avons commandé du café qu'aucune de nous ne boirait. Je veux m'excuser, a dit Victoire. J'ai cligné des yeux. Cote 295, cote 296. Elle a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Cote 297, cote 288, cote 299. Elle a baissé les yeux vers son café intouché. Cote 300, cote 301. Ai-je dit doucement. Cote 302, cote 303. Les mots flottaient entre nous. Cote 304. Ai-je demandé? Cote 305. J'ai posé ma tasse de café. C'est généreux, Victoire, mais ça n'aidera pas Sarah. Elle a semblé surprise. Comment ça? Elle a besoin de tomber. Elle a besoin de comprendre sur quel échafaudage elle se tenait. Ce qu'elle prenait pour acquis. Mais l'appartement... J'ai entendu dire que c'est l'immeuble où Thomas est mort, que ça signifiait quelque chose pour elle. Mon souffle s'est coupé. Cote 310, cote 311. J'ai senti les larmes brûler mes yeux. Elle ne m'avait jamais dit ça. Même ça, elle me l'avait caché. Victoire a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je suis désolée, Catherine, pour tout, pour ne pas avoir vu ce qui se passait, pour ne pas avoir été une meilleure alliée pour vous. Nous sommes restés en silence un moment. Puis-je vous dire quelque chose? A dit Victoire. Quelque chose que je n'ai dit à personne. J'ai hoché la tête. Quote 315. Mon cœur s'est brisé. Elle a dit ça? Elle m'a demandé de l'aider, de lui apprendre comment s'intégrer, comment être quelqu'un digne du nom Montalembert. La voix de Victoire s'est brisée. Quote 318. J'ai retiré ma main doucement. Victoire, vous n'avez pas créé ça. Ça a commencé bien avant vous. Que voulez-vous dire?
Quand Thomas est mort, j'ai tellement essayé de compenser ce que Sarah avait perdu. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je ne lui ai jamais appris qu'elle était assez sans tout ça. Je ne lui ai jamais appris que l'amour ne se mesure pas en euros, ou en accomplissement, ou en performance parfaite. Vous lui avez tout donné par amour. Je l'ai fait, mais peut-être que c'était mal aussi. Peut-être que nous l'avons toutes les deux aimé d'une manière qui l'a blessée. Nous sommes restés avec cette vérité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Victoire. On la laisse trouver son propre chemin. On ne la sauve pas. On l'aime, mais on ne la facilite pas. Elle doit s'approprier ça. Victoire a hoché la tête lentement. Ça va être dur pour nous deux. Être mère l'est, généralement. Lundi matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de but. J'avais passé le dimanche en thérapie. Oui, en thérapie. Je voyais le docteur Martinez depuis 3 mois maintenant, depuis juste après avoir pris le prêt. Quote 328. M'avait-elle demandé lors de notre première séance ? Parce que Sarah avait besoin d'être grande, avais-je répondu. Maintenant, assise dans le bureau du docteur Martinez, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Cote 330 ? A-t-elle demandé. Cote 331 ? Cote 332 ? Cote 333 ? Le docteur Martinez s'est penché en avant. Catherine, quelle relation ? Celle où vous vous effacez et où elle prend sans reconnaître, ou celle que vous essayez de construire où vous êtes, toutes les deux, des personnes entières ? Je n'avais pas de réponse. Cet après-midi-là, j'ai dû déposer des cartons au bureau de Sarah. Des objets qui avaient été livrés à mon appartement par erreur. Des faveurs de mariage. Des restes de rubans, des morceaux d'un jour parfait qui étaient maintenant en ruine. Je suis entrée dans l'immeuble de bureau étincelant du centre-ville où travaillait Sarah, portant une petite boîte en carton. J'ai entendu sa voix avant de la voir. Quote 335, disait Sarah, sa voix aiguë. Quote 336. Je me suis arrêtée dans le couloir. Quote 337, a dit une voix calme. Une femme. Quote 338. Sarah s'est retournée. Son visage est devenu blanc. Le hall du bureau était devenu silencieux. Ses collègues regardaient. Une femme en tailleur s'est avancée. Quote 339. J'ai hoché la tête. Votre fille nous a informés de certaines difficultés familiales. Avant de procéder, j'ai besoin de clarifier quelque chose. Elle a sorti une tablette. Vous êtes listé comme contact d'urgence de Sarah, garant de relocalisation pour notre programme d'aide au logement d'entreprise et référence de caractère. Est-ce correct? C'était le cas, ai-je dit doucement. Étant donné ce que nous venons d'entendre, souhaitez-vous que ces désignations restent? Le visage de Sarah s'est effondré. Quote 344. J'ai posé la boîte sur le bureau de réception. Retirez mon nom de tout, ai-je dit. Maman, s'il te plaît, je ventais juste. Je ne le pensais pas. Tu ne pensais pas quoi? Les choses que tu as dites à ton mariage ou les choses que tu viens de dire à tes collègues? Silence. Jennifer a tapé sur sa tablette. Fait. Sarah, notre politique d'entreprise exige des arrangements de logement stables pour les employés sur la voie du partenariat. Sans un garant vérifié, nous devrons revoir votre statut actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Sarah était à peine un murmure. Cela veut dire que nous vous déplaçons de la voie d'associée à celle de collaboratrice senior avec effet immédiat. Nous discuterons des détails dans mon bureau. J'ai regardé le monde de ma fille basculer. Quote 351. Ai-je dit? J'ai poussé la boîte vers elle. Ces choses m'ont été livrées. Je suppose qu'elles sont à toi. Sarah a regardé la boîte, puis moi. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Maman, je suis tellement désolée. Pour mon bien, j'espère que tu l'es, ai-je dit. Mais désolée n'est pas la même chose que différente. Je me suis tournée pour partir.
Maman, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. J'ai regardé en arrière. Quote 358. Puis, je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un commencer à pleurer. Je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Raphaël debout là, l'air épuisé. Quote 359. Ai-je dit, surprise. Quote 360. Je me suis écartée, je l'ai laissé entrer dans mon petit appartement avec ses meubles d'occasion et sa table de cuisine de vide-grenier. Il a regardé autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois, ce qui était le cas. Il n'était jamais venu ici avant. Cote 361, ai-je demandé. Cote 362. Nous nous sommes assis à la table de cuisine. J'ai versé du thé de la théière que j'avais préparé plus tôt. Raphaël a enveloppé ses mains autour de la tasse. Cote 363. La question m'a prise au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je veux dire... Il a marqué une pause. Je pensais connaître Sarah, mais ces 3 derniers jours, j'ai appris qu'elle m'avait menti sur l'argent, sur vous, sur d'où elle venait. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est qui elle est, vraiment? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre en dessous? J'ai pris une respiration. Coup 367. Je suis allée dans ma chambre et suis revenue avec un album photo, le même que j'avais donné à Sarah à la fête prénuptiale, celui qu'elle avait mis de côté. Je l'ai ouvert à une photo de Sarah à 8 ans, sourire édenté, couettes en désordre, tenant un dessin au crayon. C'est qui elle est vraiment, ai-je dit. Une fille qui me faisait des couronnes de pissenlit et les appelait des diamants, qui a pleuré pendant 6 mois après la mort de son père, qui a été harcelée au collège pour avoir porté des vêtements d'occasion. J'ai tourné la page. Sarah, à 14 ans, maladroite et timide. Quote 365. Une autre page. Sarah, diplômée de Sciences Po. Quote 371. Raphaël écoutait, les yeux sur les photos. Quote 372, ai-je admis. Quote 373. Quote 374, a demandé Raphaël doucement. Je lui ai tout dit, le lieu, la robe, le voyage de noces, la caution de l'appartement, le prêt. Son visage est devenu pâle. 200 000 euros, à peu près. Sarah m'a dit que vous contribuiez peut-être 20 000. Elle a dit qu'elle avait tout couvert. Elle ne voulait pas que vous sachiez. Elle avait honte d'avoir besoin d'aide. Raphaël a posé son thé. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime, mais j'ai l'impression d'avoir épousé une étrangère. Vous avez épousé quelqu'un qui se cache depuis si longtemps qu'elle a oublié qui elle est vraiment. Mais elle est là-dedans, Raphaël. La vraie Sarah, celle qui est terrifiée et blessée et qui essaie si fort d'être assez. Que dois-je faire? J'ai tendu la main à travers la table. Quote 380. Il a hoché la tête. Quote 381. Quote 382. Quote 340. Ah, ça m'a surprise. Robert, il a offert, a dit que j'avais besoin d'espace pour penser. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Comme quoi? Comme à quel point il est facile d'aimer quelqu'un et de le blesser quand même. Comment on peut être la victime et le méchant dans la même histoire? Il m'a regardé. Quote 387. J'ai senti mon visage rougir. Que voulez-vous dire? Il a dit que vous vous cachiez pour rendre Sarah confortable, que vous vous rendiez plus petite pour qu'elle puisse être plus grande, que c'est un modèle familial. La vérité de cela a frappé fort. Il a raison, ai-je chuchoté. Alors, comment brise-t-on le modèle? On arrête de se cacher, on arrête de rétrécir, on arrête de prétendre que l'amour signifie s'effacer soi-même. Raphaël s'est levé. Cote 393. Cote 394. Cote 395. Il n'a pas fini la phrase. Il n'avait pas à le faire. Sarah Morrison Montalembert
était assise dans une chambre d'hôtel bon marché, en périphérie de Bordeaux, mangeant des plats chinois à emporter et essayant de ne pas pleurer. Son mariage avait eu lieu il y a 14 jours depuis que sa vie s'était effondrée. Le complexe hôtelier avait remboursé le acompte moins des frais d'annulation. L'appartement dans le quartier historique était parti, loué à quelqu'un d'autre en 48 heures. Raphaël restait toujours chez Robert. Il avait accepté une thérapie de couple, mais il était distant, prudent, comme s'il ne lui faisait plus confiance. Son travail avait été rétrogradé. La baisse de salaire était significative, 30 000 € par an. Son bureau chic était maintenant un open space partagé. Ses collègues chuchotaient quand elle passait. Et sa mère n'avait pas appelé, n'avait pas texté, n'avait pas tendu la main du tout. Sarah avait essayé. Mon Dieu, elle avait essayé. Mais chaque appel tombait sur la messagerie. Chaque texto restait sans réponse. Pour la première fois de sa vie adulte, Sarah luttait financièrement. L'hôtel était bon marché, mais c'était quand même 400 € par semaine. Elle avait dû annuler son abonnement à la salle de sport, ses rendez-vous bimensuels au salon, sa réservation permanente à son restaurant préféré. Elle faisait ses courses chez Lidl au lieu des Galeries Lafayette. Et la honte de cela, la honte profonde et brûlante, était différente maintenant. Avant, elle avait eu honte de ne pas en avoir assez. Maintenant, elle avait honte d'avoir pris pour acquis ce qu'elle avait. Ce soir-là, un carton est arrivé, livré à son bureau. Sarah l'a ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient ses affaires d'enfance, des choses que sa mère avait gardées, bulletins scolaires, projets d'art, cartes d'anniversaire faites main avec du papier de construction et des paillettes. Et au fond, une enveloppe, la note du matin du mariage, toujours scellée. Les mains de Sarah tremblaient en l'ouvrant. Elle a lu les mots de sa mère. Cet amour inconditionnel qu'elle avait rejeté. Sarah l'a lu 3 fois. Puis, elle a posé sa tête sur le bureau bon marché de l'hôtel et a sangloté. Sarah a trouvé sa mère au belvédère de la Garonne. Elle avait conduit là sur une impulsion, se souvenant que c'était là qu'elles allaient quand elle était petite. Catherine était assise sur un banc, regardant l'eau. Sarah s'est approchée lentement, comme si sa mère risquait de disparaître si elle bougeait trop vite. « Maman !» Catherine s'est tournée. Son visage était calme, illisible. Cote 397. Cote 398. Cote 399. Sarah s'est assise, laissant de l'espace entre elles. Elles ont regardé la rivière en silence. Cote 466, a finalement dit Sarah. Cote 401. Cote 702. Cote 706. Cote 706. Catherine l'a regardée. Vraiment regardée. Parce que désolé ne suffit pas, Sarah. Désolé, ce sont des mots. J'ai besoin de voir du changement. Je change. J'ai perdu ma promotion. Je vis dans un hôtel. Raphaël me parle à peine. Je fais mes courses chez Lidl pour l'amour de Dieu. Et c'est ma faute? Sarah s'est arrêtée. Cote 408, cote 409, cote 410. Les mots ont frappé comme une gifle. Cote 411. La voix de Sarah s'est brisée. J'ai juste besoin de toi, maman. J'ai besoin de ma mère. La même mère dont tu souhaitais qu'elle ne le soit pas? Sarah a tressailli. Je ne le pensais pas. J'étais effrayée et dépassée. Et tu le pensais, a dit Catherine doucement. Peut-être pas pour toujours, peut-être pas dans le fond de ton cœur. Mais à ce moment-là, tu le pensais. Tu souhaitais que je sois différente depuis des années. Sarah. Le mariage était juste la première fois que tu le disais à voix haute. Sarah sentait les larmes couler sur son visage. Je ne sais pas comment réparer ça. Moi non plus. Catherine s'est levée. Quote 419. Quote 40. Catherine a sorti une enveloppe, l'a tendue à Sarah. Qu'est-ce que c'est? L'acte de propriété de l'immeuble où ton père est mort. Le souffle de Sarah s'est arrêté. Quote 423.
Coût haute, 424. Coût haute, 425. Coût haute, 426. Sarah fixait l'enveloppe, incapable de traiter l'information. Coût haute, 427. Coût haute, 428. Coût haute, 429. Catherine a commencé à marcher vers sa voiture. Coût haute, 430. Catherine a marqué une pause. Coût haute, 431. Elle était montée dans sa voiture et est partie. Sarah est restée là, tenant l'acte d'un immeuble dont elle n'avait jamais su que sa mère était propriétaire. Et pour la première fois, elle a compris à quel point elle en savait peu sur la femme qui lui avait tout donné. 3 jours après la conversation à la rivière, Sarah se tenait devant le garage de Robert. Ses mains tremblaient. Elle avait répété ce qu'elle allait dire 100 fois, mais maintenant, debout ici, tous les mots semblaient inadéquats. La porte du garage était ouverte. Elle pouvait voir Raphaël à l'intérieur travaillant sur une vieille Mustang avec Robert. Il riait de quelque chose. Elle n'avait pas entendu Raphaël rire depuis des semaines. Robert l'a vu en premier. Son sourire s'est effacé. Cote 402, a-t-il dit doucement. Cote 463. Raphaël a levé les yeux, a vu Sarah. Son visage est devenu soigneusement neutre. Cote 434, a dit Robert. Il a essuyé ses mains sur un chiffon et s'est dirigé vers le bureau, mais pas avant de lancer à Sarah un regard qui disait « N'ose pas le blesser encore ». Sarah est entrée dans le garage. Ça sentait l'huile de moteur et le café. Quote 436, a-t-elle dit. Quote 437. Le silence s'étirait entre eux. On peut parler ? A demandé Sarah. N'est-ce pas ce qu'on fait ? Je veux dire, vraiment parler. Pas de défense, pas d'excuses, juste la vérité. Raphaël a posé sa clé à molette, s'est appuyé contre l'établi. D'accord, parle. Sarah a pris une profonde inspiration. Tout ce que tu penses savoir sur moi est à moitié un mensonge. Ses sourcils se sont levés. C'est une sacrée ouverture. J'ai grandi pauvre. Pas juste classe moyenne, pauvre. Après la mort de mon père, ma mère a travaillé 3 emplois pour nous garder à flot. Nous mangions des pâtes 5 soirs par semaine parce que c'était bon marché. Je portais des vêtements donnés par l'église. J'avais droit à la cantine gratuite. Elle a regardé son visage. Pas de jugement là, juste de l'écoute. Quote 445. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Quand j'ai eu la bourse pour l'école privée, je pensais que tout changerait. Mais c'était pire parce que maintenant j'étais entourée d'enfants qui passaient leurs étés à la mer, dont les parents conduisaient des Mercedes, qui ne s'étaient jamais souciés de l'argent de toute leur vie. Sarah, s'il te plaît, laisse-moi finir. Elle a essuyé ses yeux. J'ai appris à mentir. De petits mensonges au début. J'ai dit que ma mère travaillait dans les antiquités, pas qu'elle était comptable dans une boutique. J'ai dit qu'on vivait à Saint-Michel par choix artistique, pas par nécessité. J'ai appris à parler différemment, m'habiller différemment, être différente. La mâchoire de Raphaël s'est serrée. Quote 448. Elle l'a regardé. Tu étais tout ce que je pensais avoir besoin pour être complète. Vieille fortune, famille établie, le genre de vie que je prétendais avoir. Alors, tu m'as menti aussi. Oui, sur combien ma mère payait pour le mariage, sur l'appartement, sur tout. Combien a-t-elle payé Sarah au total ? Je veux savoir le chiffre. Sarah a avalé difficilement. Juste au-dessus de 200 000 €. Le visage de Raphaël est devenu blanc. Bon sang. Elle a pris un prêt personnel de 50 000 à 18% d'intérêt. Elle le remboursera pour la prochaine décennie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Parce que j'avais honte. Parce que tu aurais offert d'aider et je ne supportais pas l'idée que tu saches à quel point j'en avais besoin. Parce que je voulais que tu penses que j'avais ma vie en main. Je me fiche de tout ça. Sa voix est montée. Je me soucie que tu m'aies menti.
que tu aies humilié ta mère à notre mariage, que tu aies passé toute notre relation à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Je sais. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Je sais, et je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. L'es-tu... ou es-tu juste désolée de t'être fait prendre? La question flottait dans l'air. Code 463, a chuchoté Sarah. Code 464. Raphaël a passé ses mains dans ses cheveux. Code 465. Code 466. Code 467. Code 468. Il a regardé et ses yeux étaient pleins de douleur. Ça veut dire que je ne sais pas si je veux rester mariée avec toi. Les mots ont frappé comme un coup physique. Mais je t'aime, a dit Sarah désespérément. Je sais, je t'aime aussi. Mais l'amour ne suffit pas. Pas sans confiance, pas sans honnêteté. Alors laisse-moi la regagner. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer que je peux changer. Raphaël est resté silencieux, un long moment. Thérapie de couple 2 fois par semaine. Étudie à ta mère tout ce que tu viens de me dire, face à face. Pas parce que je t'oblige, parce que tu le veux. D'accord. Oui, n'importe quoi. Et tu découvres qui tu es vraiment, Sarah. Parce que je ne peux pas être mariée à quelqu'un qui ne se connaît même pas. Il a repris sa clé et s'est retourné vers la Mustang. La conversation était terminée. Sarah est sortie du garage le cœur en morceaux, mais avec quelque chose d'autre aussi. Une minuscule étincelle d'espoir. Le lendemain, Sarah a conduit jusqu'au domaine des Montalembert. La gouvernante de Victoire a ouvert la porte, semblant surprise de la voir. Madame de Montalembert est dans le jardin. Sarah a trouvé Victoire parmi les roses, portant des gants de jardinage et un chapeau de soleil. Sarah. Victoire s'est redressée. Cote 470 bail, cote 479, cote 420. Victoire a retiré ses gants, cote 481. Elles se sont assises sur la terrasse donnant sur la pelouse manucurée. Victoire a versé d'un service à thé en argent qui coûtait probablement plus que la voiture de Sarah. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », a dit Sarah. Et ça ne va pas être facile à entendre. Victoire a posé la théière. « J'écoute. Je vous mens depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Sur qui je suis, d'où je viens, tout ça. » Elle a tout dit à Victoire. La pauvreté, le harcèlement, la honte, les mensonges sur lesquels elle avait bâti sa vie. Victoire a écouté sans interrompre. Quand Sarah a fini, elle s'est préparée à la colère. Déception, rejet. Au lieu de cela, Victoire a tendu la main à travers la table et a pris la sienne. « Cote 486 », a-t-elle dit doucement. Sarah a cligné des yeux. « Cote 487 », cote 488, cote 489, cote 440. La voix de Victoire était douce. Cote 440, cote 492, cote 493. Sarah la fixait. Cote 494, cote 490. Elle a serré la main de Sarah. Cote 450. Elles sont restées en silence un moment. Cote 497, a dit Victoire. Cote 498, cote 499, cote 500. Sarah sentait les larmes monter à nouveau. Cote 500 000, cote 502. Victoire s'est levée. Et tu me laisses aider. Pas avec de l'argent, avec la vérité. J'irai avec toi voir ta mère si tu veux. Je lui dirai comment j'ai contribué à ce gâchis. Vous feriez ça? Bien sûr. Nous sommes une famille maintenant. Et la famille signifie être présent, même quand c'est dur. Sarah s'est levée et a étreint Victoire. Pour la première fois. Cela semblait réel. Lundi matin, Sarah a demandé une réunion avec Jennifer. Elle est entrée dans le bureau des RH, l'estomac noué. Jennifer a levé les yeux de son ordinateur. « Sarah, asseyez-vous. » Sarah s'est assise, a croisé ses mains sur ses genoux pour arrêter de trembler. « Quote 516 » a-t-elle dit. « Quote 508 » Jennifer s'est penchée en arrière sur sa chaise. « J'écoute. »
J'ai menti à ce cabinet quand j'ai postulé, pas directement, mais par omission. J'ai listé ma mère comme garant et référence, mais j'ai déformé notre relation. J'ai fait croire qu'elle était financièrement stable et non impliquée, alors que la vérité est qu'elle me soutient toute ma vie. Elle a pris une respiration. J'ai aussi déformé mon passé. J'ai laissé les gens supposer que je venais de l'argent, que mon éducation était entièrement financée par ma famille. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je suis fatiguée de mentir. Parce que j'ai humilié ma mère et moi-même en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et parce que si je vais reconstruire ma vie, j'ai besoin de le faire sur une fondation de vérité. Jennifer a été silencieuse un moment. Démissionnez-vous? Si c'est ce que vous avez besoin que je fasse, je le ferai. Mais j'espère une chance de me prouver. Pas comme qui je prétendais être, comme qui je suis vraiment. Et qui est-ce? Quelqu'un qui a grandi pauvre, qui a travaillé pour payer ses études, qui a une mère qui sacrifie tout pour elle. La voix de Sarah s'est renforcée. Cote 518. Jennifer a tapé son stylo contre son bureau. Code 99. Elle a finalement dit. Code 120. Code 121. Code 522. Les façons de Jennifer s'est légèrement. Code 523. Code 524. Code 125. Code 126. Code 127. Sarah s'est levée, a serré la main de Jennifer. Alors qu'elle retournait à son bureau, Mark, un associé senior, l'a arrêtée dans le couloir. Morrison, j'ai entendu ce que vous avez fait. Sarah s'est préparée. Quote 529, quote 530. Il est parti. C'était une petite chose, une minuscule fissure dans le mur du jugement. Mais c'était quelque chose. 6 semaines après le mariage, Sarah a envoyé une invitation. Quote 531. 200 personnes ont reçu l'invitation. La plupart sont venues par curiosité. Sarah se tenait à l'entrée accueillant les invités. Elle portait une robe simple. Pas de marque de créateur, pas de prétention. Raphaël se tenait à côté d'elle, prudent mais présent. Ils étaient en thérapie 3 fois par semaine, reconstruisant lentement. Victoire était là, semblant élégante mais chaleureuse. Robert est venu avec sa nouvelle petite amie. Même Jennifer du bureau de Sarah a assisté. Et à une table près de l'avant, Catherine Morrison était assise seule. Sarah lui avait envoyé une invitation personnelle. Quote 532. Catherine avait failli dire non, mais quelque chose dans la voix de Sarah, quand elle avait appelé, une humilité sincère qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, l'avait fait changer d'avis. Quand tout le monde a été assis, Sarah a marché jusqu'au micro. Ses mains tremblaient, mais elle a pris une profonde inspiration et a commencé. Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est inhabituel. Un brunch 6 semaines après le mariage. Mais j'avais besoin de vous rassembler tous ici parce que je vous dois des excuses. La salle est devenue silencieuse. À mon mariage, j'ai dit quelque chose d'impardonnable à ma mère. La voix de Sarah s'est brisée. Quote 535. Les gens ont bougé, mal à l'aise. Je l'ai dit parce que j'avais honte. Pas d'elle, de moi-même. D'où je venais, de qui je suis vraiment. Elle a vu le visage de sa mère. Catherine pleurait doucement. J'ai grandi pauvre. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, nous laissant avec rien d'autre que des dettes. Ma mère a travaillé 3 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Je portais des vêtements donnés. Sarah a marqué une pause, essuyant ses yeux. Quand je suis arrivée à l'école privée, puis Sciences Po, puis cette vie, j'ai appris à me cacher. J'ai appris à mentir. J'ai prétendu que je venais de l'argent, de la stabilité. Elle a regardé autour de la salle. Ma mère a payé pour presque tout à mon mariage. Près de 200 000 €. Elle a pris des prêts. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement. Elle a tout sacrifié. Des halètements ont parcouru la foule. Et je l'ai effacé.
J'ai mis son nom en petits caractères sur les programmes. Je l'ai assise au fond au dîner de répétition. Je ne l'ai pas remerciée dans mon discours parce que je voulais que vous pensiez tous que j'appartenais à ce monde sans elle. Sarah s'est tournée vers Catherine. Cote 541. Elle a marché vers la table de sa mère. Cote 542. Sarah s'est agenouillée à côté de la chaise de sa mère. Je ne mérite pas ton pardon, mais je demande une chance de le regagner. Pas avec des mots, avec des actions, avec de l'honnêteté, avec le reste de ma vie, si c'est ce qu'il faut. La salle était silencieuse. Catherine a regardé sa fille, à cette femme qui l'avait blessée si profondément, mais qui était enfin réelle. Cote 544, a dit Catherine doucement. Sarah s'est levée. Catherine s'est levée aussi. Cote 545, a-t-elle dit. Cote 546. Elle n'a pas étreint Sarah. Pas encore. Mais elle a hoché la tête, une petite reconnaissance. C'était un début. Victoire a commencé à applaudir. Lentement au début, puis plus fort. D'autres ont rejoint. Pas tout le monde. Certaines personnes sont parties, mal à l'aise avec l'honnêteté brute. Mais assez sont restés. Sarah est retournée au micro. Je vous dis tout cela parce que je veux que ma fille grandisse différemment. La confusion a parcouru la foule. Je suis enceinte, a dit Sarah. 8 semaines. Nous venons de le découvrir. Le visage de Raphaël s'est illuminé. C'était clairement une nouvelle pour la plupart de la salle. Et je veux que ma fille connaisse la vraie histoire de sa grand-mère, pas la version éditée, la vérité. Je veux qu'elle sache que la force n'est pas une question d'argent ou de statut. C'est une question de présence, de sacrifice, d'amour qui ne demande pas la perfection. Elle a regardé Catherine. C'est l'héritage que je veux lui donner. Celui que tu m'as donné même quand je ne pouvais pas le voir. La main de Catherine est allée à sa bouche. Elle pleurait plus fort maintenant. Cette fois, quand Sarah a marché vers elle, Catherine a ouvert ses bras. Elles se sont étreintes devant 200 personnes. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de mensonges entre elles. 8 mois plus tard, la petite Rose, nommée d'après le surnom que Catherine donnait à Sarah, est née. Et dans le jardin de la nouvelle maison de Catherine, achetée avec l'argent de la vente de l'immeuble, 3 générations de femmes se tenaient ensemble, entières, vraies et libres.